Du livre de l'Apocalypse. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, on n'est pas très habitué à prêcher sur l'Apocalypse, parce qu'à la fois, il y a des choses très très belles et il y a beaucoup de choses qui sont très dérangeantes. Là, on a l'impression tout à coup de se prendre un petit coup de chicotte. Voilà, c'est bon, c'est le temps de caresse. Un petit coup de chicotte et voilà, reviens sur le droit chemin et avance. En fait, ce texte, il est à la fois extrêmement dur, comme j'ai dit, mais extrêmement beau. Et c'est un texte qui va vraiment nous faire du bien. Et c'est ça qu'il faut voir. Dans chaque fois que c'est dur, il faut se demander quelle est la part positive, là où Dieu veut nous emmener. Et chaque fois, en fait, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est nous emmener toujours plus loin. Là, nous sommes dans un temps favorable, nous sommes dans un week-end en plus de formation. Alors, il y a tous ceux qui sont venus en plus, et vraiment, soyez les bienvenus. Mais c'est vraiment un temps où ce soir où Dieu va venir parler à notre cœur et va venir nous emmener faire un pas de plus. Parce que c'est chaque fois le but avec Dieu. C'est si tu es là, quand tu vas ressortir, tu seras là. Mais si tu es déjà là, quand tu vas ressortir, tu auras fait ton pas de plus. Il y a ce que Dieu veut faire et après il y aura le choix que toi tu vas poser. La question c'est est-ce que toi tu vas accepter d'aller là où Dieu te veut, là où Dieu t'emmène. Voilà. Un des premiers points que je voulais vraiment voir avec vous ce soir, c'est on va parler de l'attitude de notre cœur. L'attitude de notre cœur, bien sûr, c'est l'attitude après de toute notre vie. C'est ce que nous dit la parole en ce soir, il nous dit, je sais que tu n'es ni tiède, non, que tu n'es ni froid ni bouillant. En fait, on nous parle de la tiédeur spirituelle. Tu n'es ni froid ni bouillant. En fait, tu te situes dans une espèce d'entre-deux. On sait très bien, à midi, on a mangé, enfin, en tout cas, certains ont mangé des spaghettis avec de la bolognaise, et puis c'était question que ça ne soit pas très chaud. Et du coup, il y en avait qui avaient des spaghettis bolognaise qui étaient un peu tièdes. C'est moins bon que quand c'est chaud. Moi, j'ai mangé froid, c'est meilleur. Mais tiède, de temps en temps, ça ressemble à pas grand-chose. On est sur un espèce d'entre-deux. Soit tiède, soit bouillant, mais ne soit, soit froid, soit bouillant, ne soit pas tiède. Et ce qui est vraiment derrière, c'est l'attitude de notre cœur. C'est un cœur qui appartient complètement et entièrement à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur qui appartient entièrement et complètement à Dieu? C'est un cœur qui n'a pas de compromis. Un cœur qui n'est pas partagé. Dieu a besoin que notre cœur soit uni, soit un et qu'il lui appartienne. Si tu fais le choix de Dieu, et si ce soir tu es là, fais le choix de Dieu de façon complète, à 100%. Fais pas le choix de Dieu à 50, 60, 70 ou 80%. Et en fait, dans nos vies, on se rend compte trop souvent que nos cœurs est partagé. Il y a plein de choses. Alors, on se dit dans notre cœur, ça je garde à Dieu. Alors ça, il y a ma famille. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses importantes. Hein. La famille, le travail, l'argent, les loisirs. Et en fait, ce n'est pas unifié. Donc, notre cœur appartient à chaque petite chose. Ce que Dieu veut, c'est d'abord notre cœur lui appartienne et après, il nous redonne tout le reste.
la famille, le travail, les études, les loisirs, parce qu'on en a besoin aussi, hein, les vacances ça fait du bien. Donc les loisirs et tout ça est unifié en Dieu. Dieu veut un cœur qui soit non partagé, un cœur qui soit sans compromis. Il n'y a pas quelque chose qui prend la place de Dieu dans la vie. Donc on a, voilà, ceux qui étaient là aujourd'hui, on a parlé en fait des choses qui pouvaient prendre la place de Dieu dans nos vies. On peut accorder plus d'importance, par exemple, à notre travail qu'à Dieu. Et ça veut dire que le travail prend la place de Dieu dans notre cœur, dans nos vies, et fait que la place de Dieu, finalement, est cantonnée dans un petit coin. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. Dieu veut que notre cœur lui appartienne, et lui appartienne de façon complète. Souvent, on a toujours peur, je parle pour les plus jeunes, au départ, en disant « mais si mon cœur appartient à Dieu », en gros, on se fait des projections. En fait, je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais pas être heureux. Si, justement, le fait d'avoir un cœur qui appartient à Dieu, c'est vraiment, on va dire, l'assurance et la certitude du bonheur et d'une vie réussie. Dans le sens où tu donnes tout à Dieu, Dieu te rend au centuple même les choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Parce que Dieu sait mieux que nous ce que nous avons besoin, c'est mieux que nous, qui nous sommes, ce dont nous avons besoin. Et du coup, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses, alors que Dieu a déjà prévu en fait ces choses-là. Et non seulement notre cœur est partagé, du coup notre cœur est inquiet. Cœur inquiet, cœur troublé. Dieu veut que notre cœur ne soit ni troublé ni inquiet, mais que notre cœur soit en paix et en lui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Soit l'un, soit l'autre, mais ne sois pas dans cette espèce d'entre-deux. Vous savez, ou alors, quand on est tiède aussi, c'est en fait, on va vers Dieu quand ça nous arrange. Alors, il y a deux types, on va dire, de gens. Il y a ceux qui vont à Dieu quand tout va bien. Et tant que tout va bien, on les voit, ils sont là, ils sont bien, etc. Et quand tout à coup, je ne vais pas bien, en fait, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette situation, etc. Et en fait, c'est des fausses questions. Demander à Dieu, c'est comme si, moi, c'est à ces personnes-là, j'ai dit, mais Dieu ne vous punit pas, les épreuves font partie de la vie. Et justement, les épreuves servent pour nous rapprocher de Dieu. Et de temps en temps, effectivement, dans nos vies, dès qu'arrive l'épreuve, en fait, on décroche. C'était que notre cœur n'appartenait pas complètement à Dieu. On décroche, on s'éloigne de Dieu et on pense que du coup, Dieu, c'est comme si tout à coup, nous a perdu de vue. Si Dieu nous perd de vue, un seul instant n'existe plus. Imaginez que vraiment Dieu a toujours 24 heures sur 24 les yeux fixés sur vous. On a beau être des milliards, Dieu a toujours sans arrêt, parce qu'il vérifie, il est là, il nous porte, il nous enseigne, etc. Comme si on était le seul et l'unique sur terre. Dieu nous aime à ce point-là, au point que de toute façon il ne peut pas détourner le regard de nous, il ne peut pas cesser de penser un seul instant à nous, sinon nous n'existerions plus. C'est juste impossible de la part de Dieu. Son cœur de père est tellement pris d'amour pour chacun de nous qu'il ne peut pas un seul instant cesser de penser à nous. Et du coup, nous pensons que nous sommes punis, nous pensons que Dieu ne nous aime plus quand il nous arrive les épreuves, et tout à coup, on lâche en fait Dieu pendant les épreuves, alors que c'est le moment où on en a le plus besoin. On a besoin d'être porté, on a besoin d'être choyé, on a besoin de savoir que Dieu nous accompagne pour traverser cette épreuve-là. Et à contrario, il y a ceux qui, tant que tout va bien, on va dire, mènent leur vie, et au moment des épreuves se souviennent que Dieu existe. Donc, du coup, les épreuves peuvent être le moment où justement Dieu attire notre cœur et nous attire à lui. Mais du tout, quand l'épreuve est finie, c'est pas de se dire, ça y est, j'ai plus besoin de Dieu et je repars vivre ma vie sans Dieu. Donc on passe de temps en temps, suivant nos profils, suivant qui nous sommes, d'un côté ou de l'autre. Dieu veut que notre cœur soit égal. Quand je vais bien, je rends gloire à Dieu et j'aime Dieu de tout mon cœur et j'appartiens à Dieu. Et quand c'est difficile, je rends grâce à Dieu et j'appartiens de toute façon quand même à Dieu. Mon cœur est égal devant la joie ou devant la souffrance. C'est vraiment un cœur entier qui est vraiment acquis. La tiédeur, c'est aussi faire le minimum syndical chrétien requis. Alors, on m'a dit que quand même, pour être un bon chrétien, il fallait aller à la messe ou au culte le dimanche, il fallait faire un petit peu d'aumône. Pendant des périodes plus ou moins, il fallait prier un petit peu.
il fallait, enfin, on est toujours dans le il faut faire quelque chose. En fait, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas faire des choses. La vie chrétienne, c'est aimer Dieu, et après, les choses qui sont demandées, parce qu'on sait que c'est pour notre bien, et on est dans un cœur à cœur avec Dieu, et là, tout à coup, notre cœur est rempli à chaque fois. J'y vais, et je sais que, parce que c'est tellement important pour ma vie de prier, que je le fais. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, hein, mais je le fais parce que je sais que c'est vital pour ma vie. Mon cœur est accroché à Dieu, et même quand c'est difficile, je sais que j'ai besoin de prier. Je sais que le dimanche est le jour qui est consacré au Seigneur. Et bien sûr qu'il y a des circonstances. Moi, je travaille comme infirmière, donc ouais, quand vous travaillez les week-ends, trouver une messe, c'est pas toujours évident. Ils n'en ont pas à 5 h du matin, ou des fois, bon, voilà, 22 h, il n'y a plus de messe. Il y a des prêtres, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, quoi. Mais le reste du temps, voilà, je sais que le dimanche est important pour moi. Je sais que vivre la vie de foi, vivre avec d'autres, intégrer un groupe, vivre la charité, c'est pas parce que c'est un devoir, c'est parce que c'est vital et important et que je sais que ça me construit et que c'est important pour moi. On est dans un autre type de relation. C'est pas, je fais pas les choses par devoir, parce que quand même, je suis un peu une bonne chrétienne, donc c'est important. Non. Du coup, on sort du minimum syndical chrétien requis. C'est là, j'apprends que du coup la vie en Dieu, c'est une vie, on va dire, où on a besoin, là on élargit l'espace de nos tentes et on permet à Dieu de prendre le temps qu'il faut. Et bien il y a des jours, peut-être que mon temps de prière, j'ai que 15 minutes, mais je remplis à fond ces 15 minutes. Le lendemain, j'ai 1 heure, je remplis à fond ces 1 heure. C'est pas parce que le dimanche matin, je me réveille, que je suis fatiguée, que j'ai envie de faire la grâce matinée, qu'il pleut. Ça ne sera pas le cas de demain, donc normalement demain tout le monde va être au taquet à 6 h du matin, il fera jour, il fera beau. Là je parle pour les plus jeunes, qui ont plus de mal à se lever. Et voilà, c'est pas, ma vie de prière ne dépend pas de mon humeur, ma vie d'intimité avec Dieu ne dépend pas du temps qu'il fait, ne dépend pas de ma fatigue. Bien sûr qu'on a besoin de se reposer, mais ma vie de prière, elle dépend voilà, de mon intimité avec Dieu. Je sais que quand j'aime quelqu'un, eh ben, j'aime passer du temps avec lui. Et des fois, je suis capable de braver des kilomètres pour aller voir la personne que j'aime. Voilà. Là, j'ai un exemple flagrant devant mes yeux. Il y en a un, ils sont fiancés, ils vont se marier au mois de juillet. Du coup, il y en a un qui habite à Paris et l'autre à Lyon. Je vous assure, ils sont capables de faire des trajets. Parce que l'amour, c'est ça, on est capable de déplacer des montagnes par amour. Et pour Dieu, juste se lever de son lit des fois alors qu'on est fatigué et aller à la messe se ressourcer. Rien que ça, montrer à Dieu notre amour par des actes concrets. C'est un acte concret. Quand on parle de faire un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de quelque chose, c'est un moment où je dépasse quelque chose qui naturellement ne m'emmènerait pas à Dieu pour montrer à Dieu, tu vois, enfin, vraiment je t'aime et je te montre par cet acte concret que je t'aime. Sinon ça reste toujours, on va dire, abstrait. On dit à Dieu qu'on l'aime, mais dans nos vies, en fait, on ne lui montre pas de façon concrète qu'on l'aime. Et ça, c'est vraiment montrer à Dieu, ben voilà, tu sais que ce temps-là, c'est important. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui, voilà comment je m'organise, etc. Et je le fais en fonction de qui je suis, de ma vie. Mais Seigneur, je m'organise pour te montrer que tu es important pour ma vie, que j'ai envie, que je désire passer du temps avec toi et que mon cœur t'appartient. Voilà, c'était vraiment la première chose. Il y a quelques années, c'était de mémoire en 2003, il était dans une des maisons de la communauté, on a fait une grosse convention. On avait 1000 ou 1500 jeunes, je ne sais pas trop, enfin beaucoup de jeunes, plus de jeunes que d'adultes. En fait, on a demandé à un jeune de pouvoir donner son témoignage. Alors, il y en a parmi vous qui ont préparé leur témoignage cet après-midi. Et je ne me rappelle absolument pas de son témoignage, mais je me rappelle qu'il a commencé, il s'appelle Vanvan, il a commencé son témoignage en disant simplement ceci. Je vivais dans le compromis. Et en fait, il était tellement saisi qu'on n'avait pas la suite. Il a continué après. Je vivais dans le compromis. Alors, je ne sais pas quel est son compromis, parce que du coup, je ne me rappelle pas de la suite. Et il a commencé 4-5 fois comme ça, je vivais dans le compromis. Et il était tellement saisi qu'en fait, au moment où on a fait l'appel pour tous ceux qui voulaient justement sortir de cette vie de compromis, il y avait quelque chose dans le cœur qui, on va dire, voilà, qui n'était pas donné à Dieu. Quelque chose, peu importe ce que c'était, de pouvoir. Et là, on a vu les jeunes, limite, ils couraient, vous savez, devant, c'était rempli. Ça, c'était. Alors,
Heureusement, donc, du coup, Dominique et Stéphane nous ont fait un super truc sur le témoignage, mais là, honnêtement, c'était un vrai témoignage impactant. C'est-à-dire que la seule parole de je vivais dans le compromis, en fait, on était saisis et on avait envie de donner notre vie au Seigneur, et même si on l'avait déjà donné, de la redonner. Et là, vraiment, c'était plein, quoi. Et alors, c'est marrant parce que je suis sortie de là, et en fait, il y a un adulte qui vient me voir et qui me dit enfin, vous n'êtes pas sérieux chez vous, vous ne savez pas du tout choisir vos jeunes pour donner votre témoignage. Et je me dis, c'est intéressant. Parce que, en fait, la personne n'avait pas été capable de voir l'œuvre de Dieu à travers, effectivement, ce jeune qui n'a jamais pu. Je ne saurais pas vous dire si finalement il a été jusqu'au bout de son témoignage ou pas. Moi, je me suis arrêtée à Je vivais dans le compromis, qui a été répété plusieurs fois, et qui était suffisamment impactant pour donner aux gens qui étaient ici le désir de se donner au Seigneur et de sortir de toutes les, on va dire, voilà, de tout ce qu'ils avaient pu mettre en place, voilà, pour éviter de donner une partie de leur cœur au Seigneur. On a tous des parties comme ça qu'on préfère garder. Alors, il y en a, ils préfèrent garder leurs blessures, d'autres qui préfèrent garder leur qualité, et puis en se disant, ça je le garde pour moi, je ne donne pas trop au Seigneur. Voilà, chacun, on se débrouille avec notre cœur, et on regarde, et on permet au Seigneur de montrer là où il n'est pas encore le maître et le Seigneur, sur ces situations, sur ces lieux, ça peut être effectivement, ça peut être la famille, le travail, ça peut être un lien quelconque. Ben voilà, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, puis ce matin, c'est l'exemple des cigarettes. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui font, parce que je vise personne, hein, mais enfin, voilà, c'est là, et ce moment, je sais que vraiment, la cigarette, c'est un lieu où, là, je ne veux pas absolument pas le donner au Seigneur. Là, il ne peut pas rentrer. Donc voilà, donc chacun, on a tous des zones comme ça dans notre cœur qu'il faut pouvoir donner au Seigneur, parce que le Seigneur, il veut tout. Il ne veut pas seulement le beau, il ne veut pas seulement le mauvais, il veut la totalité. Après, lui, il se débrouille. Il fait le tri, il travaille, il nettoie, il fait une œuvre merveilleuse avec tout ça. Encore faut-il qu'on puisse lui permettre d'y accéder. La deuxième chose, c'est vraiment un cœur qui a soif de Dieu. Un cœur qui désire Dieu, un cœur qui désire chercher Dieu. Et trop souvent, en fait, nous manquons de soif de Dieu dans nos vies. En fait, dès qu'on commence, on se fatigue très vite dans la prière. On se fatigue très vite. Voilà, que ce soit dans nos temps de prière, on se dit je vais lire la Bible, au bout de 5 minutes on est saoulé, puis on pense à autre chose, et puis tout à coup on regarde si on n'a pas des messages entre temps qui sont arrivés, des fois que ça nous permet d'éviter de lire trop la Bible, etc. En fait, on a tellement de sollicitations que voilà, on ne va pas aller plus loin et on ne va pas permettre à Dieu de venir entretenir cette soif, de venir non seulement la combler, mais de venir chaque fois nous assoiffer de plus en plus. Et en fait, c'est un moteur de pouvoir chaque fois désirer chercher Dieu. Qui est Dieu pour ma vie? Parce que bien sûr qu'on le connaît. Enfin, là, on est chrétien depuis un certain nombre d'années, un peu plus pour d'autres, mais peu importe, on a toujours des choses à découvrir. Et encore faut-il permettre à Dieu d'alimenter la soif dans nos vies. Là, dans ce qu'on a entendu dans le livre de l'Apocalypse, il dit « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Il n'y a rien de plus très... Elle est dramatique, cette phrase. Je n'ai besoin de rien, je suis riche. Et en fait, on est dans une société aujourd'hui où finalement, on est tellement riche qu'il n'y a plus de place pour la soif de Dieu. Et donc, du coup, au lieu de goûter la source d'eau vive, en fait, on nous propose de l'eau frelatée, on nous propose de l'eau avec plein de toxiques, voilà, on parlait à midi, enfin voilà, plein d'addictifs, etc. Et finalement, on se contente de ce qu'on nous propose. Et donc, on dit, ben, je n'ai besoin de rien, je suis riche, je me suis enrichi. Et en fait, on ne sait pas qu'on passe à côté du plus grand des trésors, qui est vraiment la source de vie, mais qui ne vient pas simplement nous désaltérer, on va dire, de façon superficielle. Notre cœur, en fait, il est fait pour l'infini, il est fait pour l'éternité, il est fait pour l'amour. Et tant qu'il n'est pas comblé par ça, de toute façon, notre soif, on va aller la chercher dans tous les sens. Et donc, du coup, on nous propose, vous savez, des palliatifs. Voilà, sans se dire, eh ben, en fait, c'est que des palliatifs, mais ça ne comble pas mon besoin le plus profond d'amour, ça ne comble pas mon besoin le plus profond de l'amour de Dieu pour moi personnellement. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais que Dieu m'aime. Donc, que Dieu m'aime, moi. C'est ça. Je ne sais pas si Dieu vous aime, en tout cas, moi, c'est clair. Dieu m'aime, moi.
Et on a besoin de le savoir, parce que des fois c'est tellement généralisé, Dieu nous aime tous. Ouais, Dieu nous aime tous, moi j'ai aucun problème avec ça, mais est-ce que tu sais que Dieu t'aime toi? Ah, là tout à coup on est moins sûr. Je sais pas vous, on va juste faire un petit sondage, mais qui est persuadé, qui est sûr avec certitude que Dieu l'aime? Voilà, je dis amen à ça, et vraiment ceux qui n'ont pas levé la main, ça va être cette expérience de cette certitude. Vous savez, on aura beau vous torturer, ah merci Paulette, on aura beau vous torturer, vous ne pourrez pas dire autre chose que non, je suis sûre de cette certitude à 100% que Dieu m'aime. Moi, comme je suis, peu importe, avec mes qualités, mes défauts, comme je suis là où j'en suis, ça on s'en fiche. Dieu m'aime. Et le pire de tout ça, c'est que je n'ai rien fait pour que Dieu m'aime. C'est-à-dire que même quand j'étais petite et que je n'étais pas capable de parler, Dieu m'aimait déjà. Donc autant maintenant que je suis grande, je suis capable de faire plein de choses, Dieu ne m'aime pas plus, parce que je suis capable de faire des choses. Donc Dieu m'aime de la même façon quand je suis née, et il m'aimera de la même façon quand je vais mourir vers le siècle. L'amour de Dieu est sans changement. Il est sans changement. On a besoin en fait d'apprendre à se désaltérer à cette source. Vous savez, souvent, je fais un peu des tests. Là, je ne vais pas le faire, mais posez-vous la question, alors là, je parle aux jeunes. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Combien de temps, alors ça concerne tout le monde, vous passez devant la télévision? Ça, c'est pas les minutes, hein, je parle en heures. Hein. Combien de temps vous passez à lire, ça c'est pour les femmes, les magazines féminins, les magazines de psychologie? Moi je fais ça dans la salle d'attente du médecin, donc comme je ne vais pas souvent. Donc du coup j'ai les nouvelles des stars, vous savez, d'il y a 3 ans. Ils n'ont pas remis au bout du jour, donc voilà, moi j'ai un peu un décalage par rapport à tout le monde, mais voilà. Et combien de temps vous passez à prier? Combien de temps vous passez à lire la parole de Dieu? Là, je ne parle pas par jour, je parle par semaine, je vais être gentille. Je suis très miséricordieuse. Par semaine, combien de temps vous passez? Et alors, certains vont me dire, ah, mais tu sais, tu habites avec la vie remplie qu'on a, tout ça. Oui, on a tous des vies remplies. Je n'ai pas le temps. Et puis, tu demandes combien de temps il passe sur les réseaux sociaux. Ah ben, quand même, le matin, quand je me lève, j'ai des 30 minutes, et puis le soir, quand je reviens, et puis entre midi et 2. Et en fait, ça fait du temps, en fait, passer sur les réseaux sociaux. Mais donc, en fait, tu as du temps de passer sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas de temps pour être en intimité avec Dieu. Quelle est ta part à toi pour te mettre à la recherche de Dieu et prendre le temps de te nourrir? Parce qu'en fait, lire la Bible, c'est se nourrir. Prier, c'est se nourrir. C'est se nourrir et c'est boire aussi. Hein. Donc, on mange, on boit, etc. Et on se nourrit intérieurement, on se nourrit intellectuellement et on apprend que tout ce qui vient ne va pas impacter notre vie. Donc on va être capable de faire le tri parce qu'on est nourri. La parole de Dieu est une nourriture, elle prend chair, elle travaille, elle vient nous former, ce qui fait qu'après, quand vient le vent, on reste droit. On peut bouger un peu, vous savez, mais on ne se déracine pas. On est bien planté, mais on ne se déracine pas. Si on n'a pas des fondations qui sont fondées sur la parole de Dieu, quand vient le vent, mes racines sont peu solides, je m'en vais en fait. On a besoin d'être fondé et enraciné dans la parole de Dieu. J'ai pris, il y a plein de textes dans la Bible qui parlent de la soif de Dieu, j'en ai juste pris un. C'est le psaume 63 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Comme une terre aride, desséchée, sans eau. Moi, c'est très parlant. Si vous avez été dans le désert, il n'y a rien qui pousse, c'est hyper sec. Ça, c'est l'état de notre cœur qui cherche Dieu et qui désire. Notre cœur, là, j'aime beaucoup parce qu'il dit notre corps aussi soupire après la présence. Donc notre cœur, notre corps, notre affectivité, tout notre être soupire après la présence de Dieu et a besoin que Dieu vienne et il verse l'eau. L'avantage, c'est que notre cœur, même quand il est aride et que Dieu fait pousser, enfin ça pousse, hein. Dans le désert, ça pousse pas comme ça, parce qu'il n'y a pas trop d'eau, mais dans notre cœur, ça pousse, ça germe, ça lève, ça produit du fruit. Et Dieu, voilà. Mais vous désirez la présence de Dieu. Quand vous vous levez le matin, désirez la présence de Dieu. Quand vous vous couchez le soir, mais désirez la présence de Dieu. Parce que Dieu, il agit aussi la nuit, hein. C'est pas parce qu'on dort que lui ne fait pas son travail, il ne dort pas. Hein. Il n'est pas comme nous, il n'a pas besoin de 8 heures de sommeil pour être au taquet le matin. Et donc le soir, on prie, mais désirez la présence de Dieu, lisez la parole de Dieu,
avant de vous coucher. Et le troisième point, c'est un cœur qui est zélé. J'aime trop ce mot. Un cœur qui est zélé pour la cause de Dieu, qui est zélé pour le nom de Dieu, qui est zélé pour le royaume de Dieu, qui est zélé pour le salut des âmes. C'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est « et donc du zèle et repens-toi ». Il y a d'autres traductions qui disent « et donc de la ferveur et repens-toi ». C'est le même mot, ferveur. Zélé, c'est ça vient mettre le feu et on y va, ça carbure. On est tellement zélé qu'on est saisi dans nos tripes, parce que de toute façon notre cœur est donné à Dieu parce qu'on cherche la présence de Dieu et on sait ce qui est le plus important. Et Dieu a besoin de notre zèle non seulement pour le prier, mais aussi pour aller chercher les âmes qui ne croient pas en lui et pour les ramener à lui. Dieu a besoin de nous pour ça. Le jour où je m'assois et que je ne suis plus zélé, Dieu ne peut plus m'utiliser pour la mission. Dieu ne peut plus m'utiliser pour l'avancée de son royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement quand on sera de l'autre côté. Le royaume de Dieu est déjà ici-bas et chaque fois que nous accueillons le royaume de Dieu dans nos vies, le royaume de Dieu progresse dans le monde. Et donc du zèle, et repens-toi, et donc de la ferveur, sois zélé. Je trouve ça cool comme nom, ça montre, tu vois Speedy Gonzalez, tout ça. Sois tellement désireux de Dieu que quand tu pries, ça dépote, quand tu y vas, c'est un prophète que j'aime beaucoup, le prophète Jérémie 20, au chapitre 20, verset 9, qui dit « Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir et je n'ai pas pu. » L'expérience du zèle de Dieu dans notre vie, de la ferveur de Dieu dans notre vie, c'est même si tu fermes ta bouche, tu peux pas. Ta bouche va se réouvrir en fait. Parce que tu as tellement fait cette expérience de Dieu que de toute façon tu peux tourner, virer, aller à droite ou à gauche. Le zèle de Dieu est à l'intérieur de toi, ce feu se propage et ce feu a besoin de sortir pour aller se propager autour de toi. Tu es zélé, Dieu t'utilise. Tu peux fermer ta bouche, Dieu t'utilise quand même. De toute façon, ça va déborder. Donc, tout ça va impacter tous ceux qui sont autour de toi. C'est comme un feu qui se propage. On a besoin d'être saisi dans notre cœur, d'être saisi dans notre intelligence, d'être saisi dans nos entrailles. Ce zèle de Dieu. Comment tu es prêt à passer du temps dans la présence de Dieu pour être tellement saisi par cette présence de Dieu qu'il y a, en fait, il n'y a plus rien qui compte dans le sens où tout se met en place dans ta vie et que tu ne t'inquiètes plus pour rien et les choses se mettent à leur juste place. Et le juste place, c'est Dieu a besoin de nous pour que nous ayons cherché les âmes qui se perdent, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui cherchent Dieu dans tous les sens, dans toutes les directions, qui vont boire à l'eau de la mare en pensant que c'est de l'eau vive, qui vont aller même, voilà, qui vont aller boire à droite, à gauche, etc., et qui vont venir te demander mais où les sources d'eau vive. Et toi, tu vas être là, bon, non, tu es tellement zélé, viens et vois. Viens et vois, viens, je vais t'emmener dans un lieu, les gens sont tellement zélés qu'ils vont te montrer. Tu vas pouvoir faire cette expérience de l'amour de Dieu, tu vas pouvoir te permettre de faire cette expérience qui va venir abreuver ta vie, qui va te redonner ta dignité, qui va te, voilà, tu vas savoir que tu es aimé et l'amour c'est quelque chose qui guérit. L'amour de Dieu c'est quelque chose qui guérit, qui redresse, qui libère, qui nous redonne une stature. L'amour de Dieu, il n'y a rien de plus puissant au monde que de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Il y a une sainte que j'aime beaucoup qui est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vous savez, c'est la femme qui a un cœur tellement grand, qui a tellement soif d'amour, qu'elle est partie aller boire l'eau de la mare, toute boueuse, etc. Et elle a cherché plein de lieux pour étancher en fait sa soif. Et quand elle rencontre l'amour de Dieu, son cœur, pour le coup, il n'y a plus de compromis. Elle brave le regard des autres, elle va donner, elle va livrer tout ce qu'elle a, elle casse le vase d'albâtre, elle répand le parfum, elle donne sa vie, et là elle montre à Dieu que son cœur est unifié en Dieu. Son cœur était dans le compromis, son cœur était, on va dire, complètement éclaté par plein de choses. Dieu vient, elle redonne son cœur à Dieu, et là elle est capable
Elle a soif de Dieu, elle le suit jusqu'à la croix. Ça fait partie des rares personnes. Les apôtres, à part Saint Jean, se sont tous fait la malle par peur. Elle reste là. C'est la première à courir au tombeau, tellement son amour, c'est l'amour du Christ qui la presse. Elle court au tombeau, elle devient l'apôtre des apôtres. Pas parce que c'est une femme et que la nouvelle se propage plus vite, à cause de l'amour et du zèle qu'elle a pour Dieu. Et on va devenir ce soir vraiment, on va demander que Dieu fasse de nous vraiment des saintes Marie-Madeleine, ça concerne aussi les hommes, mais que cet amour du Christ nous presse. Que cet amour du Christ saisisse nos vies et nous presse. Pas nous presse, mais nous envoie en fait en mission. L'amour du Christ vient nous presse. Je vous invite à vous lever, tous ceux qui peuvent. Alors, on va fermer les yeux. Du coup, c'est toujours les yeux fermés qu'on vit beaucoup mieux la présence de Dieu. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Je vous invite des fois à ouvrir les mains. Simplement, c'est un moment, c'est je dispose mon cœur. Je dis, ben voilà, c'est mon acte d'abandon, c'est Seigneur, je te livre ma vie. Seigneur, je te livre ma vie, Seigneur. Je te l'ai peut-être déjà donnée, mais en ce sens vraiment, je veux te la redonner, Seigneur. Prends ma vie, comme on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je ne veux rien retenir de ma vie en ce soir, Seigneur. Seigneur, là, c'est du 100% pour toi. Seigneur, saisis ma vie, Seigneur, prends-la. Seigneur, viens renouveler dans nos cœurs maintenant le premier amour que nous avons pour toi, Seigneur. Viens réveiller, Seigneur, notre amour pour toi. Notre amour pour le salut des âmes, Seigneur. Seigneur, que notre vie te soit acquise. Seigneur, que notre vie te soit acquise en ce soir, Seigneur. Seigneur, viens brûler nos cœurs. Seigneur, te demandons vraiment de renouveler la ferveur. Seigneur, de renouveler le zèle, Seigneur, pour toi. Seigneur, allume un brasier dans nos cœurs maintenant, Seigneur. Un brasier qui ne s'éteindra pas, Seigneur. Allume un brasier dans nos cœurs. Tous ceux qui prient en langue, je vous invite vraiment à prier maintenant en langue. On va élever vraiment nos cœurs vers Dieu. Élevez vraiment votre prière vers Dieu. Dites tout votre désir. Dites le désir le plus profond de lui appartenir. De lui donner votre vie. Prends ma vie, Seigneur. Seigneur, allume un feu dans notre cœur maintenant, Seigneur. Allume un feu, Seigneur. Seigneur, embrase nos vies maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Intensifie, Seigneur, ce feu dans nos vies, Seigneur. Intensifie ce feu, Seigneur, dans nos vies.